Deux restaurants et deux visions du confinement. Dans le secteur, le coronavirus n'est pas passé inaperçu. Les établissements ont dû s'adapter. Ils réinventent la restauration. On avait ouvert depuis 6 mois, ça se passait vraiment bien. On avait des belles prévisions pour cette année-ci. Et puis, comme tout le monde, on a appris ça un jeudi soir. Mais on a directement réagi avec ma compagne. L'idée, c'était de faire des transformations qui se font dans la masse, dans la décoration, pour du long terme. Commençons notre trajet gastronomique par le bistrot Léo à Bastogne. Dès l'entrée, pas de doute, on comprend que l'on vit une période particulière. Nous avons mis à plusieurs endroits dans le restaurant des distributeurs de gel alcoolique. Les clients, lorsqu'ils arrivent, on leur demande de garder leur masque jusqu'à la table. Et on a acheté des masques jetables pour donner aux clients lorsqu'ils n'en ont pas. Et au niveau des équipes, nous avons fait faire des masques avec le logo du Léo, où qu'on ne voit pas notre sourire. Voilà. Mais une fois en salle, les patrons n'ont pas voulu dénaturer la déco. Donc ici, pas de parois en plexiglas, mais des transformations bien plus durables. On a fait faire des vitrages avec du laiton pour que, justement, quand le client arrive, il ne voit pas la différence par rapport à avant, mais simplement qu'il sache qu'il est en sécurité parce qu'il a des séparations. Nous sommes maintenant dans la cuisine du restaurant Hors-Champ à Gembloux. Ouvert seulement depuis le mois d'octobre dernier, il s'est lancé dans le service à emporter dès le 18 mars et ça cartonne. On avait déjà du stock qu'il fallait utiliser. Et puis après, il fallait continuer à faire fonctionner l'entreprise qui est toute jeune. Donc il fallait agir, quoi. On a non seulement continué à faire plaisir à nos clients, mais en même temps, on s'est rendu compte qu'on a continué à se faire connaître avec un public un peu différent, ou des gens qui voulaient venir chez nous, puis comme le restaurant fonctionne bien, n'ont pas toujours eu la place de pouvoir venir. Alors là, ils ont sauté sur l'occasion. En moyenne, 280 menus vendus par semaine. C'est même plus que le nombre de couverts hebdomadaires en temps normal. Mais en pratique, le métier de Stéphane a changé et son organisation aussi. C'est une TVA différente, par exemple, sur l'emporté. On a une réduction du personnel pour tout ce qui est service. Donc, au final, on dégage une rentabilité d'une manière différente. Après, en termes de chiffre d'affaires, on est clairement en dessous. Parce que les boissons, par exemple, ça couvre quand même une bonne partie des rentrées dans un restaurant. Ce qui nous a fait du bien dans cette période-ci, c'est de ne pas avoir subi la chose, d'avoir pris des décisions, de voir que nos décisions, elles ont payé. L'anticipation a aussi été le secret chez Léo. 10 000 € d'aménagement en salle ont été imaginés et réalisés pendant la fermeture forcée. Les deux frères, à la tête du resto, ont aussi calculé qu'ils dépenseront 5 000 € jusqu'à la fin de l'année, rien qu'en produits d'entretien. On ne peut pas dire qu'on n'a pas eu le temps de s'adapter avant et de réfléchir bien avant à ce qui allait devoir être fait. Donc on a anticipé les choses pour être prêt dès l'ouverture. Aujourd'hui, il y a certains produits de nettoyage qui ont été exigés encore supérieurs. Se désinfecter les mains, c'était déjà des gestes qui étaient exigés chez nous, qui sont de toute façon des gestes logiques dans le travail de la cuisine. Les plongeurs et serveurs se relaient pour faire aussi le ménage régulièrement. Et ces nouvelles cartes ont été conçues pour n'être utilisées que par un seul client. À Gembloux, Stéphane pourra enfin louer ses chambres situées juste au-dessus de son restaurant. Elles ont été inaugurées en vain le 13 mars dernier. Et puis, dans quelques jours, son resto accueillera à nouveau des clients. Mais vu le succès des plats emportés, ce service improvisé pendant la pandémie pourrait être toujours à la carte à l'avenir.